Alors ce soir, on effectue un retour sur l'Épître de Paul aux Romains et on était rendu au chapitre 11. On avait vu que les chapitres 9 à 11 constituent une section bien particulière dans laquelle Paul répond à la question: Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et il répond: certes non. Et on va voir avec cette étude ce soir, mais dans les prochaines aussi, qu'est-ce que ça signifie, certes non? Autrement dit, comment Dieu maintient des privilèges pour Israël. Donc, toute la section des chapitres 9 à 11 traite des voies de Dieu pour Israël. Qu'arrive-t-il à la nation juive? Et là, il faut se rappeler qu'au chapitre 9, Paul avait déjà mis la table en disant: ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, excusez, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Donc ça, c'est des informations qu'on devra considérer au chapitre 11. Parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Mais il est dit: en Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Autrement dit, ce n'est pas parce que quelqu'un est né juif qu'il fait partie du vrai peuple de Dieu, de sa vraie famille. Puis Paul ajoute à son argumentation: bien plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, et pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des hommes mais de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca: l'aîné sera servi au plus jeune, selon qu'il est écrit: j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc, c'est un texte qui est très fort pour la position calviniste, mais aussi Paul prépare la question de la place d'Israël aujourd'hui, c'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance. Donc, Paul affirme qu'Abraham a deux fils, Ismaël et Isaac, et que seul Isaac a été élu. Puis Isaac a deux fils, Ésaü et Jacob, et que seul Jacob a été élu. Et les chapitres 9 et 10 nous ont surtout présenté les points suivants: l'élection, avec les exemples d'Isaac et de Jacob. Le revers, c'est le rejet d'Ismaël et d'Ésaü. Ensuite, les chapitres 9 et 10 nous ont parlé de la justice par la foi. Et aussi l'entêtement ou l'endurcissement du peuple juif. Le peuple juif qui se rend coupable du même endurcissement que le Pharaon, quand Paul dit: je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'endurcirai qui j'endurcirai. Et donc, il fait une allusion au Pharaon. Et maintenant, c'est le peuple juif qui s'endurcit. Et Paul arrive au chapitre 11 en arrivant à des conclusions sur la situation du peuple. Romains 11, verset 1 et la première partie du verset 2. Je dis donc: Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes non. Car moi aussi je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. D'abord, la question du verset 1 est importante parce qu'on doit considérer que dans toute cette section, Paul répond à cette question-là. C'est une question qui est très sensible dans le milieu protestant. J'ai souvent lu ou entendu, et je me suis déjà fait dire, que si nous ne croyons pas que la nation juive est encore le peuple de Dieu, nous nous rendons coupables d'antisémitisme. Alors, ce que je réponds,
c'est que dire que la nation juive n'occupe pas une place particulière dans le plan de Dieu n'a rien d'antisémite, tout comme dire que la nation américaine n'occupe pas une place particulière dans le plan de Dieu n'a rien d'anti-américanisme. Ça n'a aucun rapport. De dire que Dieu traite toutes les nations également, il n'y a plus ni juifs ni grecs, c'est pas contre la nation juive. Donc, on doit éviter ce genre de présupposés et aborder les textes, je dirais, sereinement pour ce qu'ils veulent dire. Et nous allons découvrir que tout n'est pas perdu pour la nation juive. La question que Paul pose, est-ce que Dieu a abandonné son peuple, elle est inspirée du psaume 94, verset 14, qui dit « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. » Et 1 Samuel 12, 22, « L'Éternel ne délaissera pas son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. » La question, c'est pas est-ce que Dieu est fidèle à sa promesse, c'est comment sa fidélité s'applique-t-elle. Et on va découvrir avec le chapitre 11 que c'est en gardant un reste que Dieu est fidèle à sa promesse. Donc, Paul pose la question et au verset 2, il va répondre, mais avant même la réponse, la formulation l'indiquait déjà quand il dit « Dieu a-t-il rejeté son peuple? » Et quelle est la première preuve que Paul donne du fait que Dieu n'a pas abandonné son peuple? Bien, c'est son propre salut. On va relire le verset 1. « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes non, car moi aussi je suis israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. » Donc ici, on a une indication que la fidélité de Dieu pour Israël n'est pas quelque chose qui va se voir avec quelque chose de spectaculaire à la fin des temps. Paul ne dit pas « Dieu a-t-il rejeté son peuple? » Certes non. Vous allez voir à la fin des temps qu'il va se passer quelque chose pour Israël. Non. Paul se prend comme exemple du fait que Dieu l'a sauvé. Il est la preuve que Dieu n'a pas rejeté Israël. Et Paul devient l'emblème de l'Israël endurci à qui Dieu fait grâce. Parce que Paul était très endurci avant sa conversion. Il persécutait l'Église. Mais Dieu lui a fait grâce, puis il en a fait le messager de la grâce. C'est possible. On pense que certains païens méprisaient la nation juive parce que les Juifs ont rejeté et crucifié Jésus. Certains païens qui se sont convertis. Et Paul leur dit qu'ils n'ont pas été abandonnés par Dieu. Paul utilise le même mot qu'il avait utilisé pour nous, les chrétiens, chapitre 8, verset 29, quand il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Et dans Romains 11, 2, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Donc, il y a un lien à faire entre l'élection et le statut d'Israël. On avait vu au chapitre 8 que cette préconnaissance ne signifie pas que Dieu a été mis au courant avant le temps. Dans la Bible, connaître a un sens d'aimer intimement. Adam connut Ève et elle enfanta. Donc, c'est pratiquement synonyme d'être aimé. Dieu nous a aimés d'avance. Ça rejoint Éphésiens 1, que dans son amour, il nous a prédestinés avant la fondation du monde. Et ça va avec ce qui était dit aussi au chapitre 9. « J'ai aimé Jacob avant qu'il naisse, avant qu'il ne fasse ni bien ni mal. »
2b. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Et vous allez voir que Paul continue d'asseoir sa théologie sur l'Ancien Testament. Autrement dit, l'Ancien Testament avait déjà cet enseignement-là. Et Paul rappelle l'épisode où Élie aurait senti la tristesse de voir le peuple de Dieu éloigné de Dieu. Élie était déprimé en constatant l'infidélité de son peuple. Le texte que Paul cite, 1 Roi 19, versets 10 à 14, se situe juste après la victoire contre les prophètes du mont Carmel, pour ceux qui connaissent l'épisode. Alors, c'est l'épisode où Élie avait lancé un défi aux prophètes de Baal, une divinité païenne. Le défi consistait à permettre à leur Dieu de se manifester s'ils existaient. Les prophètes ont érigé un bûcher, ils ont crié à leur Dieu, ils se sont fait des incisions dans la chair, mais rien ne s'est passé. Élie érigea à son tour un bûcher, mais il prit soin de l'imbiber d'eau avec abondance. D'habitude, quand on a un défi, on met toutes les chances de notre côté. Élie a fait l'inverse. On va mettre toutes les malchances au sens de tout ce qui pourrait jouer contre moi. Alors, il a imbibé le bûcher d'eau en abondance et Dieu a mis le feu au bûcher trempé pour indiquer qu'il est le seul vrai Dieu. Une grande victoire. Mais Élie est conscient que les foules, l'ensemble de son peuple, est superficiel dans son adhésion. Son peuple est attiré par les pratiques païennes et Élie est conscient que cette attitude n'augure rien de bon. Il se voit seul dans son camp, il se considère comme le reste d'Israël, le seul qui soit demeuré fidèle à Dieu. On lit même 1 Roi 19-10, il dit « Je suis resté seul » ou on pourrait traduire « Je suis le seul reste ». Et c'est ce que Paul rappelle dans Romains 11, verset 3. « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Ce sont les Juifs qui ont tué les prophètes de Dieu. Le texte d'un roi nous dit qu'ils ont abandonné l'alliance de Dieu. Ils ont renversé les autels de Dieu. Et là, après avoir tué les prophètes de Dieu, ils veulent tuer Élie, qui était un prophète plus imposant, disons. Quand on lit ce verset, on ne peut s'empêcher de penser à Jésus-Christ, lui qui déplore que les dirigeants du judaïsme ont tué tous les prophètes. Il le dit dans Matthieu 23, 37. Jésus qui constate que le culte est profané, qu'on pense aux vendeurs chassés du temple. Lui qui s'est senti seul à la seule occasion où il a demandé le soutien de ses disciples, c'est-à-dire au jardin de Gethsémani et jusqu'à la croix. Verset 4. Mais quelle est la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Donc, il fait encore appel à 1 Roi 19. Et les 7000 hommes constituaient à ce moment-là le reste d'Israël. Et vous remarquerez que ce reste constitue la réponse de Dieu. Et le mot réponse a un sens très fort d'oracle. Ce que Dieu fait. Un oracle, c'est ce que Dieu dit. La réponse de Dieu, c'est sa réponse. C'est une action que Dieu pose à une circonstance. C'est pas juste une réplique de langage. Dieu déploie son autorité pour désigner des personnes qui lui appartiennent. Et c'est une action unilatérale. Dieu répond à l'infidélité de son peuple en conservant un reste fidèle. Et ce reste n'est pas l'initiative des personnes concernées. C'est Dieu qui agit. Paul dit pas que
Paul cite un roi 19, il ne dit pas que il y a 7000 hommes qui ont fini par comprendre le bon sens. Il dit que c'est Dieu qui sait réserver ces 7000 hommes. C'est son action. Il est souverain dans le salut. Et pour Élie, c'est la preuve qu'il n'était pas seul. Et que Dieu dirige toujours les événements, que son plan n'est pas du tout menacé, que son alliance est maintenue et que c'est à travers le reste que Dieu conserve sa fidélité pour son peuple. Ce n'est pas tous les individus au sein de la nation juive, mais la nation se perpétue à travers le reste. Verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Paul regarde comment Dieu a travaillé sous l'Ancienne Alliance et s'appuie sur ces faits pour affirmer comment Dieu continue de travailler. De la chute à la venue de Jésus-Christ, les personnes qui étaient sauvées l'étaient selon l'élection de la grâce. Ça a toujours été le même salut et ça a toujours été Dieu qui décidait de qui allait être sauvé. Et ça va prendre de l'importance, toutes ces données-là, quand il va falloir examiner qu'est-ce qui arrive avec Israël. Verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, Dieu continue de rassembler son reste selon l'élection de la grâce et il va opposer la grâce aux œuvres. Déjà, le chapitre 9 nous y avait préparé. Ésaü et Jacob ont été sauvés sans que ça repose sur les œuvres. Et ce n'était pas une exception, c'est toujours comme ça. On n'est pas sauvé par les œuvres. Verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. Les autres ont été endurcis. Vous remarquerez que Paul parle d'Israël comme une entité globale sans que ça s'adresse à tous les Juifs individuellement. La preuve, c'est que Paul était juif et il était aussi élu. Alors, ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. C'est quoi qu'Israël cherche? Il ne le précise pas ici, parce qu'il l'avait déjà précisé au chapitre 9, versets 30 à 32. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui recherchait une loi qui donne la justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Alors, on voit que Paul est encore dans cette même pensée du salut de Dieu par l'élection et non par les œuvres, et comment ça va, comment cette vérité-là va être aussi en force pour les Juifs. Donc, Paul affirme aussi qu'Israël recherchait une justice. Le problème, c'est qu'Israël cherchait une justice venant de leurs propres œuvres. Alors, Dieu voulant, on va développer ce point la semaine prochaine. Et
Donc, dans les versets qu'on a vus ce soir, on peut retenir que Dieu ne sauve pas tous les hommes. Dieu se garde un reste. Se garde un reste au sein d'Israël. Ma pensée, c'est que Israël est devenu un peu, en science, on appelle ça une fractale. Une fractale, c'est quand une partie d'un tout a la même structure que le tout. Comme une branche de sapin, si on la coupe et on la met debout, c'est la même structure que le sapin en entier. Et Israël devient représentatif de l'humanité. En Israël, il y avait des réprouvés, des élus. Dans l'humanité, il y a des réprouvés, il y a des élus. Israël a été jugé en 70. Ça ne veut pas dire que c'était le jugement dernier, mais ça annonce que le monde va être jugé. Hein? La Bible dit que le jugement de Dieu commence par sa maison. C'est à travers le reste que Dieu démontre sa fidélité au peuple juif. Dieu a-t-il abandonné son peuple? Certes non. Alors, ne pas l'abandonner, c'est demeurer fidèle. Puis Dieu est fidèle à sa promesse de se faire un peuple et de sauver le peuple juif. Et on va voir comment ça va se déployer avec l'image de l'olivier qui est devant, qui est un peu plus loin dans le chapitre 11, auquel on est greffé. Donc, c'est nous les vrais juifs, c'est des vrais croyants. Donc, Dieu, à travers ce reste, démontre sa fidélité au peuple juif. Et finalement, on peut apprécier que c'est Dieu qui se réserve ce qu'il sauve. Comme lorsque Dieu s'est réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Notre persévérance ne vient pas de nous. Notre adhésion à Jésus-Christ, notre foi, notre conversion, ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui a agi dans cela. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci de votre attention.